Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, donc, je vous montre un exemple d'interrogation sur les vecteurs. Donc, dans cette interrogation, donc, on demande aux étudiants de créer un algorithme ou bien un programme Pascal qui permet de lire un tableau de n éléments de type réel. Cet algorithme ou bien ce programme qui permet de calculer et afficher le nombre d'éléments égaux au dernier élément lu. Voici un exemple. Pour le tableau suivant, le nombre est égal à 5. Donc le nombre, ou bien le dernier élément lu dans ce tableau, c'est 4. Le nombre de répétitions de cette valeur, donc, égal à 5, d'après l'énoncé. Donc, on a la première, ici c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, qui veut dire sans compter la dernière composante. Ok? Donc, il faut comparer la dernière composante avec les autres composantes de 1, allant de 1 bien sûr, jusqu'à n-1, avant-dernier élément. Ok? On passe maintenant à la programmation. On commence toujours par programme. Le nom de programme, par exemple, test, point virgule. La partie de déclaration variable. Donc, par exemple, un tableau T. T, c'est un tableau, donc c'est array. Moteur de crochet, donc vous mettez 2 points, par exemple 100, c'est la taille max. Bon, c'est un exemple. Vous pouvez mettre par exemple 50, 60, etc. Le type de ces composantes, je peux utiliser des réels, donc of real. Ok. On a besoin aussi de i. Le i, c'est une valeur intermédiaire qui sert à parcourir les éléments de vecteur t. On a aussi le n, c'est la taille de vecteur t. On a aussi le nombre de répétitions, donc on peut mettre par exemple nbr. Ok. Begin. Donc la première des choses à faire, donc il faut lire la taille de vecteur t. Write. Donner la taille de vecteur t. Ok. Donc il faut lire la taille, donc read n. Ok. Pour introduire les composantes de vecteur t, donc on utilise la boucle, donc write, donner les composantes, ou bien je peux mettre ici write ln, c'est pour sauter la ligne, donner les composantes du vecteur t. Ok. Donc pour introduire les différentes composantes, on utilise la boucle. Donc for i de point égal, donc allant de 1 jusqu'à n, to n, do read t de i. Et entre crochet et un point virgule. Donc c'est bon pour la taille, donc c'est bon pour les composantes. Maintenant il suffit de comparer les composantes allant de 1 jusqu'à n-1 avec la dernière composante. Donc for i de point égal à 1 to n do if c'est t de i, on compare les composantes ici jusqu'à n-1. Je compare les composantes allant de i jusqu'à n-1 avec la dernière composante. Si t de i égale t de n, la dernière composante, then, bien alors, nombre de répétitions, donc c'est le nombre de répétitions, donc il faut initialiser avant le nombre de répétitions égal à 0. Donc ici il faut initialiser mbr égal à 0. Ok. Donc si t de i égale la dernière composante le, donc je rajoute 1 pour le nombre de répétitions. Donc ici le nombre mbr reçoit mbr plus 1. Point virgule. C'est bon. Maintenant
Ça, c'est la partie du traitement. Je passe maintenant à la partie de l'affichage. Donc, il faut afficher le nombre de répétitions ou bien le nombre d'éléments égaux au dernier élément lu. Ok, right. Okay, right. Le nombre d'éléments nombre d'éléments égaux au dernier élément lu et ok, virgule, je mets la virgule, donc je mets NBR. Ok, c'est la fin. Ok, je peux mettre ici juste un espace. Très bien, donc je compile pour voir s'il y a des erreurs. Oui, il y a des erreurs. Donc ici, j'ai oublié ici le type de ces variables. Donc c'est des entiers. Donc les deux points intégraux. Ok. Ici j'oublie. Donc au lieu de mettre deux points, je mets ici point virgule. Aussi le F. Très bien. C'est bon. J'exécute. Ici donner la taille de vecteur. Donc par exemple dans cet exemple on a 10 composants, je mets 10. Ok, donner les composants du vecteur t, donc on a 4 moins 3, ok, 4 6 4 12 4 moins 9 et 4. Entrée. Le nombre d'éléments égaux au dernier élément lu est 5. Donc c'est le même résultat. Donc voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.